Bonjour à tous, bienvenue, donc l'analyse technique du dimanche, vous le savez. Je vais revenir sur les sociétés qui vont donner leurs résultats la semaine prochaine, il y en a encore beaucoup. Je pensais pas qu'il y en avait tant que ça, donc je vais partir sur les recommandations d'usage, vous avez l'habitude, je vous apporte une analyse technique, mais je ne suis en aucun cas conseiller financier. Je ne suis pas qualifié pour vous conseiller d'acheter ou vendre des actions liées à votre portefeuille. Donc pour le listing, je vais repasser sur comment on appelle le site Investing. Voilà, hop. Donc, voilà les. Donc, je vais quasiment tous les faire. Donc, Michelin, Vicat, Compagnie des Alpes et Mercialys, je vais pas les faire. Compagnie des Alpes, on a déjà ils ont déjà parlé un peu de leurs résultats il y a peu de temps. Ils ont fait une espèce de profit warning, donc on sait à peu près les résultats. Après, il y a Métropole TV et Ramé, donc c'est mardi ça. Il y en a que deux mardi. Le 17, mercredi, on a Kering, le luxe, Capgemini, ADP, CNP Assurance, Covivio, Clépierre, Imeris. Donc Clépierre, Covivio, c'est deux foncières. Imeris, c'est un peu comme Eramé, c'est des mines. Nexens, BIC. Et puis je vais m'arrêter là pour ce jour-là. Et jeudi, on va faire Airbus, EDF, Orange, Bouygues, Carrefour, Atos, GTT, Air France, Fnac, c'est déjà pas mal. Et vendredi, on a Hermès, Danone et Renault. Voilà, ça en fait beaucoup, je vous avoue. Je crois que j'ai pas mis Airbus dans la liste, je vais rajouter Airbus. Et je vais rajouter Valeo aussi, du coup. Parce que Valeo, c'est comme une grosse boîte. Je vois pas pourquoi j'en parlerai pas. Ça commence à faire une grosse liste, là, quand même. Je vais certainement passer certaines actions un peu rapidement, parce que là, ça va être un peu long. Bon, on va commencer par le CAC 40 déjà. Le graphique est ici. Voilà. Donc sur le CAC 40, actuellement, bon, comme je vous ai déjà dit, on est sur une espèce de tendance haussière de fond. Vous voyez que les plus bas sont de plus en plus hauts, de légèrement, et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Alors là, pour l'instant, on ne les a pas vraiment cassés, parce que normalement, il faudrait qu'on passe les 5722. On ne les a pas cassés. Donc, à voir si on arrive à les passer, mais je pense qu'on risque de les casser et aller à 7500, 730 par là. Et après, rechuter derrière. Donc, ce qui veut dire que d'investir maintenant, c'est peut-être pas top. On peut investir sur du trade, voilà. Mais d'investissement long terme, ce serait pas maintenant que j'entrerai, j'attendrai un peu de combler les gaps. On a des gaps comme à 5480 et surtout essayer d'aller retourner plutôt à ces niveaux-là. 5400, on voit qu'on rebondit plusieurs fois. Et sans oublier ces fameux gaps ici à 5000 points. Je viens de réfléchir qu'il faut que je rajoute aussi Atari qui a modifié ses. Non, je l'ai fait le week-end dernier, non, je vais pas la faire. Donc c'est parti pour les sociétés. Donc on va la faire par ordre alphabétique. Je vais commencer par ADP. Donc ADP qui est sur une tendance baissière depuis quelques jours. On le voit bien. Je suis bien en journalier, oui, je suis en journalier. Donc, on voit qu'actuellement, on se maintient au 100 psychologique, 100 euros psychologique, on est pile poil à 100. Même pas, on est légèrement en dessous, 99,95. Alors, je vous ai déjà dit que bon, la valeur, c'est plutôt vers les. Le bon support, c'est 71 euros. Non, même pas, 71, 79. 79,90. Bon, là, pour l'instant, on se maintient au-dessus de la MM200, qui est ici. Donc, ce serait plutôt 93,04 €, voire un peu plus haut. Si vous voulez rentrer dessus, les résultats, c'est pareil, on les connaît très bien, ADP. On sait qu'ils vont pas être bons. Mais bon, donc, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que si le marché est haussier, l'action va continuer à monter. Si le marché est baissier, ça va s'effondrer assez méchamment. Donc essayez de rentrer une première fois à 92 € et une deuxième fois à 79 € sur ADP. Ensuite, nous avons Air France. Alors, les premières, ça va être tout ce qui est aéronautique. Alors Air France, elle aussi se maintient la M200. La M200 qui commence à faire du surplace. On était sur une tendance baissière sur la M200 depuis pas mal de temps. On baissait depuis novembre 2019. Voilà. Donc là, elle fait un peu du surplace. Pour l'instant, c'est un bon support. Alors pareil, M200, pour rentrer dessus, 4,16 €.
Là aussi, on sait que les résultats vont pas être bons. Il n'y aura pas vraiment de mauvaises nouvelles. Il peut avoir pratiquement maintenant que des bonnes nouvelles, hein. Voilà, ça va être ça, ça va être cet été. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances, des choses comme ça? Donc voilà, c'est plutôt ça qui va falloir jouer que des résultats qui vont être mauvais, mais on le sait très bien. Et pour rentrer dessus, je mettrai un prix à 4,16 € sur Air France. Ensuite, nous avons Airbus. Elle, pour le coup, elle se maintient vraiment au-dessus de sa MM200. La MM200 est repartie en hausse, limite, hein. Voilà. Bon, pour l'instant, elle bute vers les 100 €, hein. On n'a pas réussi à repasser au-dessus des 100 €. On est à 92 € actuellement, ce qui est quand même assez haut sur le dossier, je trouve. Moi, j'irais plutôt la reprendre vers les 83. Bon, après, voilà, si on va à 83 €, ça veut dire que le 440 est à 5400. Hein, en grosso modo, c'est ça. Donc voilà, hein, 5400 et ensuite combler ce gap là à 70 €, ça voudrait dire que là le 440 serait à 5000 points, qui sera légèrement en dessous de la MM20, MM200 qui est ici. Voilà, après sinon vous pouvez rentrer maintenant là à 88-89 € là, mais bon là c'est vraiment pour du trading, hein, pour jouer les résultats quoi, en gros c'est ça quoi. Mais les résultats c'est jeudi, hein. Donc vous avez le temps, hein, il y a encore 3-4 jours dans la semaine, si vous voyez que le marché est en tendance haussière, on peut rentrer à ces niveaux là, même si là actuellement on est beaucoup plus haut, on est à 92 €. On pourrait même monter jusqu'à 94, voire ouais. On va dire qu'on va attendre pour rentrer dessus. Je préfère attendre, parce que là je trouve qu'on est quand même un peu haut sur le dossier. Ensuite, alors Atos, c'est la catastrophe. Donc Atos, voilà, hein. Donc on avait pratiquement comblé la FIBO, hein. J'allais dire le gap. On avait retracé la FIBO, excusez-moi. Effectivement, on a eu du mal à casser les 78 €. Donc effectivement, on l'a testé 2 fois. Double top, on le voit bien là. Hop. Ouais, on voit toujours ces figures après coup, hein. Je vous rassure tout de suite, parce que la chute a été due uniquement à une news, et qui malgré cette news, eh ben, on repasse pas au-dessus. Vous voyez que la MM200, hein, qui est ici, hein, fait office de résistance, voilà, 70 €. On ne veut plus repasser au-dessus. Donc j'espère que les résultats vont mettre du baume au cœur aux investisseurs. Est-ce qu'ils vont remettre le dividende? C'est une question, hein. Si le dividende est de retour, ça pourrait du coup avoir une poussée haussière, hein, sur la valeur. Pour l'instant, bon, hein, ils ont arrêté le dividende, hein, donc pour l'instant il n'y a pas de dividende. Donc à voir, hein, par rapport à ce dividende, je ne pense pas que les résultats soient très mauvais. Je ne pense pas, ils vont être dans la logique. Mais ça va être surtout la question du dividende, qui vont continuer, est-ce qu'ils vont en reverser un ou pas? En sachant que bon, actuellement on est vraiment en dessous de la MM200, et on est quand même très très bas, hein, sur le dossier. Pour l'instant on rebondit souvent vers les 65 € sur la journée. Donc pour rentrer dessus, 65 €, ça peut être le bon prix. Après, d'ici 2 ans, je pense qu'on sera beaucoup plus haut, hein, vers les 80, même 90 € sur le dossier Atos. Ensuite, BIC. Alors BIC, c'est une société que j'avais il y a très longtemps, hein, sur mon portefeuille, hein. Je l'avais à l'époque, hein, je l'avais acheté à 100 €. Donc c'était il y a très longtemps, hein. C'était il y a c'était pas, ouais, c'était non, même avant 2019, ça va être en 2017, ouais, c'était par ici, hein, voilà. 2017, voilà. Je m'étais amusé à rentrer dessus en me disant, ouais, c'est une valeur. Écoutez, quand on commence la bourse, c'est toujours pareil, hein. On connaît pas trop, on se dit, tiens, ouais, BIC, je connais les stylos, voilà, ça s'arrêtera jamais, ces choses-là, les rasoirs. Et puis derrière, bon, bah, je suis vite sorti, hein, du dossier, puis heureusement, parce qu'effectivement, on est à 47 € maintenant. Bon, actuellement, on est au niveau, on est repassé au-dessus de la MM200. Ça faisait quelques temps, hein, qu'on n'était pas repassé dessus. Donc c'est plutôt bien. Psychologiquement, ça tient. Tant que ça tient, pourquoi pas. Les résultats vont arriver, alors je ne la connais pas, je ne la regarde plus vraiment, donc je ne sais pas si les résultats, j'ai pas regardé les semestriels de BIC. Est-ce qu'on va être sur des bons résultats ou pas? À voir, est-ce qu'elle a été résiliente pendant la crise? Ce qui n'empêche, au vu du cours de bourse, j'ai pas trop l'impression, mais bon, attendez, quoique. Ouais, c'était mars là. Oui, non, pas vraiment, parce qu'effectivement, je vois qu'on a retouché des plus bas en octobre. Donc je pense que les résultats vont être pire qu'avant, je pense. Vu qu'on a retouché des plus bas après. Bon, actuellement, sur le retracement de la FIBO, je l'ai même pas tracé la FIBO, mais bon, on est assez bas quand même, hein, sur le dossier. On pourrait, ouais, faire un achat là, c'est au niveau de la même 200, hein, vers les 46,80 €. Un achat plutôt long terme, il faudrait essayer de jouer du long terme là-dessus.
46,80€ dans un premier temps, et ensuite le complément du gap ici une deuxième fois à 44,68, ou directement 44,68. Si vous pensez que les résultats sont pas très bons, mettez un ordre à 44,68 par là pour jouer le complément du gap. En fait, je dis ça, j'en vois qu'il y en a un autre encore derrière, ici, qui a 42,76. Après, elle est quand même assez résiliente en ce moment, la valeur. Hein. Elle a beaucoup moins baissé que le 440, quand on avait eu des grosses baisses, à 5400. Donc plutôt résiliente actuellement. Voilà pour BIC. Ensuite, on a Bouygues. Donc Bouygues Construction. TF1 aussi leur appartient. Et Bouygues Télécom aussi, téléphone. Donc Bouygues fait pas grand chose, hein. On est quand même sur une belle tendance, on est sur la FIBO, on est à 61,80. On est légèrement en dessous, on est vers les 50 là. Actuellement on est limite 61,80. Donc là actuellement on est repassé elle aussi au-dessus de la MM200. Alors pour faire simple, toutes les actions sont repassées au-dessus de la MM200 au moment du vaccin. Hein, c'est au moment du vaccin qui a fait qu'on est repassé au-dessus de la MM200. Donc c'est pour ça qu'actuellement on tient. Donc là ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, tant que le vaccin va être là, ça va être bon. Où on pourrait repasser en dessous de la MM200, ce serait si on annonce, ce qui va certainement être le cas, des faillites, des choses comme ça. Et là, par contre, ça pourrait repartir aussitôt à la baisse. Je parle pas de faillite pour Bouygues, hein, je parle de faillite sur des grosses sociétés. Hein. Pas obligatoirement Bouygues. Bouygues, il y a peu de chances qu'il soit faillite. Donc, on pourrait essayer de rentrer à peu près ici à ces niveaux-là, vers les 32,22, 32€, on va dire plutôt. 31,68, au niveau de la MM200, hein, qui est reparti en tendance haussière sur le dossier, et essayer de combler ce gap-là de la FIBO vers les 40€. Ça fait comme un bon petit gain. Je pense qu'on pourrait les atteindre d'ici un an, facilement. S'il n'y a pas de crise derrière financière. Ça, c'est l'autre question, c'est est-ce qu'il y aura une crise financière mais je pense qu'on ira combler certainement le gap avant, et après, s'il y a une crise, ça repartira en baisse. Sur Bouygues. Ensuite, il y a Capgemini. Donc c'est un peu le concurrent à Atos, hein. Donc vous voyez que c'est deux salles, deux ambiances, hein. On en a une Atos qui est plus bas que terre et Gemini qui est plus haut. On a retracé la FIBO tranquille, on est encore bien plus haut, 135€. Ça n'arrête pas de monter pour cette valeur. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, Capgemini c'est une valeur qui était beaucoup plus haute, hein, dans les années 2000. Donc c'est un peu la recovery pour le dossier, hein, pour la société. Non, on est vraiment sur une grosse poussée haussière. Hein. Donc il faudra en profiter là du coup. Alors, je ne sais pas jusqu'à où on peut remonter, peut-être 140€. Quand il y aura le. Après, en plus, c'est qu'elle laisse beaucoup de gap. Hein. Je pense pas qu'on redescendra aussi bas. Il y a un gap là à combler. Là, je pense que le bon support, ça va être 126€. Si ça chute pas mal, 126€, ça peut valoir le coup de rentrer parce qu'on voit que c'est une résistance à l'époque ici. Et on voit que c'est un comblement de gap ici. Donc on a cassé la résistance avec un gap haussier. Donc du coup, c'est un très bon support. 126€ pour rentrer sur la valeur. Après, sinon, il faut rentrer en mode FOMO parce que vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, quasiment 5 jours qu'on est hors des Bollinger. On est en surachat sur le dossier. Donc, acheter maintenant, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y aura une grosse prise de bénéfice au moment des résultats. Voilà pour Capgemini. Ensuite, on a Carrefour. Alors, Carrefour, rappelez-vous, hein, c'était l'une des valeurs que je vous avais dit qui était value. Hein, par rapport aux valeurs du 440, c'était une des valeurs qui valait le plus le coup, on va dire, hein, voilà, qui était encore value. Effectivement, derrière, il y a eu l'histoire de Couche-Tard, hein, qui l'a fait monter au ciel, hein, puis derrière, c'est redescendu aussi vite, voilà. On a eu un îlot de retournement, à l'inverse, hein, vous voyez ici, là, on a eu un gap haussier et un gap baissier derrière, hein, voilà. Bon, effectivement, ceux qui l'avaient là, ils étaient heureux, hein. Les autres, voilà, hein, c'est redescendu aussi vite. On est quand même assez haut sur le dossier, on a 14,43€. Sur Carrefour, on sait maintenant que certains s'y intéressent à Carrefour. Hein. Certains s'y intéressent. À une époque, on avait parlé d'Amazon qui aurait pu être intéressé. Il y aura aussi une possibilité avec Casino, hein, aussi, hein, qui est un peu en problématique en ce moment. Donc peut-être que ce serait plutôt Carrefour qui rachèterait Casino. Enfin bref, il y a plein de dossiers, hein, comme ça. Donc là, on a 14,43€. On est plutôt bien sur le dossier. Par contre, on est repassé en dessous de la même 20, hein, qui est en tendance baissière parce qu'on a eu une forte poussée acheteuse. Donc c'est normal que ça rechute, hein, parce qu'on a chuté assez fortement derrière. La parabole SR repasse en tendance haussière depuis ces 3 derniers jours. Donc il faudrait qu'on casse la MM20 maintenant. Pour l'instant, on est toujours au-dessus de la MM200. Hein. On voit qu'elle est repassée au-dessus de la MM200 depuis beaucoup moins de temps. C'est depuis le 28 décembre.
Donc pour l'instant, voilà, on pourrait essayer de la reprendre au niveau des 13,99€ ou à 14€ au niveau de la MM200. Vous voyez que les volumes ne sont pas là du tout en ce moment, il n'y a pas de volume. Et vendredi, là, il n'y avait pas du tout de volume, quoi. Voilà pour Carrefour. Ensuite, on a CNP Assurance. Ça me fait penser que AXA, ils n'ont pas donné aussi les résultats. Je sais pas c'est quand les résultats d'AXA. On a eu Score, on a eu CNP du coup et pas AXA. Donc CNP Assurance. Donc CNP Assurance, pour l'instant, elle se maintient plutôt bien. Elle fait un peu du surplace. Il faut tirer à 13,24€. Ça fait vraiment du surplace. Bon, ça fait tellement du surplace que j'ai envie de vous dire, il faudra prendre à ces niveaux-là, 13,24, hein, voilà, au niveau de la M20, parce que ça fait pas grand-chose. Ou alors, ouais, au niveau de la résistance, là, 12,68€ sur le dossier. Pareil, grande question, est-ce que le retour du dividende ou pas? Normalement, ils pouvaient le payer, ils avaient décidé de ne pas le payer, hein, c'était... je sais plus qui c'est qui avait, ils avaient une obligation de pas le payer, je crois, je sais plus de qui c'était, ça émanait. Et en fait, AXA elle avait versé son dividende alors que d'autres ont décidé de le retirer, c'est typiquement Score et CNP. Donc je pense qu'ils vont le remettre le dividende l'année prochaine, hein, il y a forte chance. Donc essayer de rentrer dessus à 12,58 ou alors ouais, 13,42, 13,24 quoi, par là. Quoi. Sur CNP Assurance, j'allais dire Score. Hop là, alors on va faire un peu les foncières. Ah, je vais pas y arriver. Hop. Ah putain. La liste qui remet à bugger. Voilà. Donc Covivio, ça fait longtemps que je n'ai pas reparlé de Covivio. On est où à Covivio? Où est-ce qu'on est à Covivio? Ouais, c'est pas très beau quand même. Hein. On est au niveau des 50 sur la Fibo. On est repassant en dessous des 50 sur la Fibo. On est repassant en dessous des 38,20. On est bas. Hein. On est au niveau de la MM200. Donc ça peut voir le coup d'en reprendre à 64,40€. Niveau MM200, bon, on voit quand même que la tendance est quand même pas là, hein, on n'arrive pas à repasser au-dessus de la MM20 qui est vraiment baissière hein, pour le coup, alors qu'un 440 qui monte, donc c'est vrai que c'est pas vraiment le momentum pour entrer sur la valeur, mais ce qui n'empêche que bon, si les résultats sont meilleurs que prévu, il faudra voir aussi, elle aussi, vu que c'est une foncière, qu'est-ce qui va en être du dividende. Hein. Donc on a vu que Unibail Co a arrêté leur dividende, donc bon, on n'est pas dans le même dossier que Unibail Co, mais bon. Voilà, donc plutôt les mêmes 20. 64€. Alors, je vais faire l'ordre alphabétique. Parce que je voulais faire que les pierres du coup, mais je vais le faire parce qu'après j'ai oublié Danone. Alors ensuite, nous avons Danone. Alors Danone, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Danone est l'une des seules dans toutes les sociétés que je vous ai faites depuis le début là, qui n'est pas repassée au-dessus de sa même 200. Hein, vous voyez, on est de plus en plus bas. Le problème, il est que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus bas à chaque fois. Hein. C'est assez compliqué. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas retourné aux 45-46€ de l'époque, hein, que c'était vraiment en crise. Mais c'est vrai que sinon, on va dire qu'il faudrait essayer de la prendre vers les 53€. Et après, attends, mais on voit que le marché n'en veut pas. Hein. Vous voyez qu'il a eu un gap aussi de malade, et puis derrière, c'est redescendu aussi vite. Quoi. C'est vraiment fou. Quoi. Le marché, faut pas confiant. Donc, on pourrait essayer de combler le gap ici, hein, donc 53,48 sur la valeur. Et puis, sinon, une deuxième achat ici vers les 50€ sur Danone. Ensuite, nous avons EDF. Alors, elle aussi avait pas mal corrigé alors, avec l'histoire du conflit avec le projet Hercule. Et je vais pas arriver à cliquer dessus. Le tableau, il va pas me la mettre. Ça, c'est très chiant. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Oh, putain. Il ne veut pas. Voilà. EDF. Alors EDF, voilà, hein, c'était grosse montée en puissance, hein, de fou. On est monté à 13,50. Hein. Je vous avais dit à l'époque, hein, voilà, ça vaut 13,50, vers les 13,50 hein, par là. Hein. Bon, effectivement, on y allait beaucoup plus rapidement que prévu. Moi, j'avais prévu qu'on y allait d'ici un an. Et puis derrière, ça a chuté aussi vite hein, à cause du projet Hercule. Donc on est retourné vers les 10€. Moi, sur le dossier, j'essaierai de le reprendre sur une mèche en dessous des 10, hein, vers les 9€. Voilà, sur une mèche basse, en dessous des 10, par ici, là, 9,98, 9,95, 9,90. Je réitère ce que j'ai dit. Je pense que son niveau, c'est plus vers les 13€, voire 14€, que en dessous des 10.
Il y aura juste cette histoire de projet Hercule. Pour l'explication projet Hercule, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la partie nucléaire ne serait mis à part, hein, ce serait l'État qui la gérerait, et tout ce qui est énergie renouvelable en fait serait du coup coté en bourse. Donc du coup, c'est vrai que pour l'investisseur, il sait pas trop comment ça va se passer, étant donné que ben du coup il va y a une scission quoi en gros, hein, donc une partie qui ne sera plus cotée en bourse, tout ce qui est nucléaire. Entre nous, c'est pas plus mal parce que le nucléaire c'était quand même assez bordel à gérer. On se rappelle tous de Areva. Hein. Donc voilà pour EDF. Ensuite, nous allons faire Eramé. Alors Eramé reprend sa marche en avant, hein, on est actuellement à 51 euros. Alors effectivement, je vous avais dit que c'est l'une des valeurs que je faisais pour 2021. Malheureusement, c'est que moi je n'ai pas tenu, malheureusement, hein, voilà. Mais ce qui n'empêche, quoi, là, ça reste quand même une bonne valeur pour 2021. Hein. Je vous l'ai déjà dit, c'est des valeurs qui montent en bulle. Hein, bon, voilà. Voilà, on avait déjà eu une bulle ici en 2018 hein, qui s'était mis en place. Là, ça commence à prendre forme. Voilà. Donc, ben, alors les résultats de Ramé vont pas être très bons, hein, faut être honnête. Ça va pas être top, donc il faudrait essayer de la reprendre par là, 48 euros, 47 euros, si ça chute assez fortement, même s'il y a énormément de FOMO. Pourquoi il y a du FOMO dessus? Parce que c'est tout ce qui est en rapport avec les batteries, hein, le cobalt, et du coup les gens se disent, ben voilà, hein, ils en produisent, donc automatiquement, c'est ce qu'il faut acheter. Il faut acheter du Ramé. Voilà, donc ça reste quand même une valeur 2021, je vous l'avais dit hein, cette année, donc voilà, moi je viserais dans un premier temps les 70 euros sur Ramé. Voilà. Ensuite, nous avons Fnac Darty. Fnac Darty qui se comporte plutôt bien actuellement. Hein. On voit que par rapport on a retracé la FIBO, hein, vous voyez, la FIBO, parce que bon, si on compte la première chute, hein, elle tape de là, hein, depuis le 16 janvier. Mais en fait, la chute du Covid, c'était ici. Hein. Donc effectivement, par rapport à la chute du Covid, on est remonté plus haut. On voit qu'ici, ça rappelle un peu à support à 44 euros, qui était à peu près les niveaux avant la crise. 45 même. Voilà. Après, on a un gap à combler qui a été comblé très facilement finalement. Hein, c'était celui-ci. Effectivement, on n'a pas vu de butée, c'est monté direct, on est repassé au-dessus, et après c'est redescendu. Voilà. Alors effectivement, la Fnac Darty, malheureusement, c'est qu'il y a eu l'histoire des centres commerciaux qui sont fermés, et c'est vrai qu'il y a énormément de Fnac dans les centres commerciaux. Donc automatiquement, ils ont dû être un peu impactés quand même, mine de rien. Les Darty aussi, il y en a pas mal. Peut-être un peu moins comme les Darty, mais moi typiquement où j'habite, les Fnac sont souvent dans les centres commerciaux. On le voit aussi à Châtelet-Les-Halles, à la Défense. Voilà, donc il y a d'autres centres hein, qui sont hors entre grands malls, mais ce qui n'empêche que. Alors donc, ce qui se passe, c'est que là actuellement on est en tendance haussière, on est toujours au-dessus de la même 200. Voilà, j'essaierai de la reprendre par là, 44,56€ comme je vous l'ai dit. Et on pourrait viser, essayer de recombler le gap là ici, 50 euros. Ouais, non. Allez, soyons fous, plutôt 58 euros. Sur la Fnac Darty. Ensuite, nous avons GTT. Elle ne veut pas me mettre la liste. Hein. Je clique dessus, elle apparaît, elle disparaît. C'est un truc de fou. Le perte de temps, je sais pas où il fait ça en fait. J'arrive pas à comprendre. Voilà. GTT. Je vais essayer de le mettre là-bas. Hop, ça me gênera moins. Donc, de toute façon, voilà. Donc GTT. Alors depuis ses plus bas à 75 euros, ça reprend un peu de la couleur. Bon, c'est une société, je pense, qui va donner des bons résultats pour le coup. Donc on pourra avoir une grosse hausse de la valeur au moment des résultats parce que effectivement elle est pas vraiment recherchée actuellement par les investisseurs ni les traders. Ça fait vraiment du surplace à 81 euros. Comme je vous l'ai dit, je pense que les résultats vont être bons. Hein. Il y aura un dividende, il y aura tout ça. Donc bon, voilà. Hein, c'est une valeur qui cotait quand même avant la crise à 100 euros. Hein. Voilà, donc bon, il n'y a pas trop de soucis à se faire sur le dossier. Après, il faut y croire, c'est toujours pareil. Hein. Il faut y croire. On est au niveau. La MM200 commence à reprendre un peu des couleurs. Hein. Là, on remonte. C'est plutôt bien. Alors, la MM20, elle, pour le coup, ça redescend. Hein. Bon, alors pour rentrer dessus, j'essaierai d'en reprendre. Là, je pense que ça va continuer à monter 78, 70, ou alors vers les niveaux là, hein, 78, 70, allez, soyons fous.
Voyons voir si le marché se pète un peu la gueule. 78,80 pour rentrer dessus. Et je pense qu'une fois les résultats donnés, je pense qu'on pourrait retourner assez haut quand même. Parce que je vois pas comment les résultats pourraient être mauvais sur GTT. C'est pas, ils ont donné des résultats toujours assez bons quand même durant cette année, donc je vois pas pourquoi ça devrait descendre. Après, il y a toujours l'interrogation NJ, à quel moment vont-ils sortir du capital? Ils vont peut-être communiquer là-dessus, donc à voir. Ensuite, nous avons Hermès, le luxe. Alors, elle, c'est, en fait, elle c'est de la folie, quoi. C'est de la folie, quoi. On est à 900, on est quasiment à 1000 euros sur la valeur, c'est Tesla, c'est la Tesla du luxe. Ça ne fait que monter, c'est impressionnant. C'est le truc anti-crise, quoi. C'est descendu à, putain, quoi, c'est descendu à 500 euros. On a gagné 500%, quoi. C'est impressionnant, quoi. 924, je sais pas quoi vous dire, en fait. Ouais, il faut la reprendre vers les 890, ouais. 890, voire 900, quoi. Voilà, quoi. De toute façon, vous voyez, elle corrige quasiment jamais, ça fait que monter. Voilà, quoi. Si vous arrivez à la choper à 890, franchement, vous êtes des pros. Hein. Vous êtes des pros, là, parce que. Je... Alors, vraiment, que si le marché s'effondre, mais vous reconfine. Alors, sinon, après un deuxième achat, ce sera à 817, mais j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Sur Hermès. Et du coup, je vous ferai une vidéo quand il y aura eu les résultats de Kering aussi sur les valeurs de luxe comparatifs. Imerys, donc c'est un peu comme Eramé, hein, tout ce qui est en rapport avec les mines. Donc Imerys, on est quand même sur une belle tendance. On a comblé le gap qui était ici à 40,80€, donc il fait un peu office de résistance là en ce moment. Bon, c'est pas un dossier que je connais très bien, Imerys. C'est pas un dossier que je connais très très bien. Donc, là, la parabole SAR, on est en tendance haussière, malgré que ça descend, c'est marrant. La MACD, tendance baissière aussi. On est en surachat aussi, c'est pas tout pour ça. On a corrigé un peu, c'est pas plus mal. Et là, maintenant, on attend les résultats. Alors, je ne sais pas du tout s'ils vont être bons ou mauvais. En tout cas, voilà, on pourrait peut-être casser les plus hauts et aller peut-être vers les 48 euros sur la valeur. Bon, après, on était beaucoup plus haut avant. Il faut savoir qu'Imerys, assez bizarrement, elle va mieux depuis la crise en fait. C'est marrant, parce que vous voyez que ça se pétait bien la gueule avant. En 2018, ça a fait que chuter, quoi. Ça valait 90 euros. Et la crise, assez bizarrement, elle l'a pris plutôt bien. On est remonté beaucoup plus rapidement que d'autres, quand on voit Total et compagnie. Et je n'arrive pas trop à expliquer. Je ne la connais pas vraiment. Imerys, je ne sais pas vraiment ce qu'ils font. Je sais juste qu'ils font c'est de la mine, mais je ne sais pas trop quel minerai ils traitent. Enfin voilà, pour Imerys. Pareil, il y a un dividende sur Imerys. Du coup, on va faire Kering, Hermès juste avant, Kering. Donc Kering, hop. Bon, bah ça suit cette espèce de tendance. Ça n'a même pas la tendance, c'est la MM200 en fait qu'elle suit. Vous voyez la MM200 ici, là, qui fait vraiment office de support. Donc on pourrait la prendre à 536 euros. Ouais, 536 euros, la MM200. Et après, à voir ce que va donner les résultats. Pareil, on est encore, elle, on a quand même pas si haut que ça. Par rapport à Hermès qu'on a vu juste avant, LVMH, c'est quand même pas celle qui est le plus haut. On n'a pas retracé la Fibo, elle pour le coup. Mais en tout cas, on est repassé au-dessus de la MM200 et la MM200 reprend un peu des couleurs. C'est vrai qu'on a pas mal chuté depuis ses plus hauts, où là, pour le coup, on était repassé au-dessus. Voilà pour Kering. Je vous avais dit que certaines valeurs, je vais les faire un peu rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Donc du coup, je suis bien un peu de speeder. Clépierre. Alors Clépierre, ça va être la grosse interrogation. Clépierre, que vont-ils faire On a vu que Unibail-Rodamco a arrêté le dividende. Je pense que Clépierre, elle ne va pas l'arrêter le dividende, c'est sûr et certain. Par contre, ça pourrait du coup être une valeur très intéressante pour ceux qui voulaient avoir des foncières, et même pour les fonds, les gérants, de la prendre en portefeuille. Et du coup, on pourrait avoir une très belle spéculation à la hausse pour pallier le fait qu'il n'y ait plus Unibail-Rodamco de dividendes. Donc du coup, on pourrait franchement remonter assez rapidement.
vers les 28 euros, voire même plus haut. On l'a bien vu, hein, le jour où Unibail-Rodamco a annoncé ses dividendes, on a chuté sur Clépierre à 17 euros pour remonter très rapidement derrière à 19 euros. Donc à voir ce qui va se passer. Donc on pourrait essayer de la reprendre par ici vers les 17,72 euros. Si ça chute sur Clépierre. Après, s'ils annoncent eux aussi qu'il n'y a pas de dividende, là ça va être problématique. Ou ils le divisent par deux, ça peut être problématique, ça peut redescendre beaucoup plus bas. Donc attention. Après je peux pas vous dire, hein, je suis pas dans les petits souliers de Clépierre. Je peux pas connaître les résultats avant. Ensuite, nous avons M6. Alors, M6, Métropole TV, excusez-moi. Métropole TV, alors là, effectivement, ça monte en flèche. Alors, pourquoi? C'est parce que le directeur général a annoncé que il serait intéressé. En fait, c'est pas le directeur général, c'est son groupe, c'est RTL. Il serait intéressé pour vendre M6. Donc, on est actuellement pratiquement un des plus hauts, 15,76. Effectivement, on est peut-être un peu haut maintenant. Hein, les résultats vont pas correspondre à ce qu'on voit. Même si je vous avais dit, hein, je vous l'avais dit que pour les T4, M6 et TF1 étaient très intéressantes. Hein, vous voyez, on le voit, hein, c'est vraiment bien monté. Donc là actuellement, je serais peut-être pas trop à l'achat, j'attendrai un peu parce que on est beaucoup trop monté pour le coup. J'essaierai plutôt d'en reprendre par là, 14,44€ sur le dossier. Ou alors au niveau de la FIBO, là, 13,80, 14 euros. Mais là on est comme haut, il y a du gros FOMO dessus parce qu'effectivement il y a l'histoire de rachat et ils vont peut-être communiquer au moment des résultats. À voir. Ensuite nous avons Michelin, les pneus. Donc eux aussi on a retracé, on a fini vendredi. Retracement de la FIBO vendredi. Voilà. 117, on a bugué à ces niveaux-là. On a légèrement chuté. On pourrait essayer de la reprendre par là, entre 114 et 115 euros. Voilà, pareil, les résultats je les connais pas non plus à l'avance. Je pense que ça va plutôt être bon. C'est vrai comme ça. C'est vrai qu'on est vraiment sur une très belle tendance haussière depuis pas mal de temps là. Ça monte, on a retracé. Donc de deux choses l'une. Hein. Soit on retrace pas du tout et ça du coup ça s'effondre. Dans ce cas-là, il faudra peut-être plutôt en reprendre vers les 110 euros. Si ça retrace pas et qu'on s'effondre. Voilà. Si ça passe, du coup, il faudra la prendre, comme je vous l'ai dit, par là, vers les 115. 115 ou 117. Sur Michelin. Pareil, qui du dividende, est-ce qu'ils vont le verser ou pas? Je sais plus si Michelin avait continué à verser le dividende. Je me rappelle plus. Ensuite, nous avons Nexens. Là aussi, c'est impressionnant cette montée en puissance. Hein. Vous voyez que les plus hauts, c'était là. 50 euros, alors actuellement on est à 65 euros. Magnifique, MM20 qui était vraiment sur une très belle tendance, fait un peu du surplace en ce moment. On se cherche un peu sur la valeur quand même. On pourrait essayer d'en reprendre par là vers les 60 euros. 60,50 € si les résultats sont moins bons que respirer. Ouais, même plutôt, on va dire même, allez, 59 euros. 59,70 €. Allez, 60 euros, on va dire, plus simple. 60 euros pour rentrer sur le dossier. Voilà pour Nexens. Il y en a encore beaucoup des valeurs. Orange. Orange, c'est le drame. C'est de plus en plus bas. C'est moche Orange. Hein. Franchement, c'est très dégueulasse. Dire que j'ai ça en portefeuille. On est sur la FIBO. En fait, j'ai un portefeuille, mais je sais même pas comment je peux la défendre en fait. C'est ça le pire, quoi. Je peux même pas la défendre en fait. C'est indéfendable Orange en fait. Tu peux pas défendre Orange. Alors attendez, je vais retracer un peu la FIBO parce que du coup c'est un peu n'importe quoi ce que j'avais fait. On va prendre la FIBO à partir de mars, sera mieux pour mieux la retracer. Voilà. Donc ça c'est le retracement de la FIBO depuis mars. Donc du coup au mois de mars on est quand même très bas aussi. C'est dégueulasse. Hein. Vous voyez que c'est l'une des seules parmi tous ceux que je vais montrer que la MM200 est tendance baissière et la MM200 on n'arrive pas à la retaper. Hein, on n'arrive pas à repasser dessus. Effectivement, c'était un peu comme je vous l'avais dit, hein, Carrefour, une valeur qui était assez décotée Orange. Hein. Assez décotée, très value. Par contre, elle n'est pas décotée pour rien. Ils ont beau annoncer des dividendes supplémentaires, des choses comme ça, les marchés n'en veulent absolument pas. On est repassé au-dessus des 10 euros, puis basta, c'est reparti aussi tôt à la baisse. Moi, pour rentrer dessus, si elle vous intéresse, pas avant 9,17 € par là. Par ici,
faut savoir qu'il y a aussi ils sont au tribunal contre SFR, donc on va voir les résultats bientôt, hein. Est-ce qu'ils vont devoir payer 3 milliards ou pas? Donc s'ils n'ont pas à payer les 3 milliards, c'est plutôt tout bénef, ils vont certainement être sur une forte hausse. Par contre, s'il y a les 3 milliards à payer, c'est à ce moment-là qu'on pourrait peut-être aller descendre vers les 9,17€, donc d'en prendre à ce moment-là. Après, ils font certainement appel, des choses comme ça, mais bon. Ouais, je crois qu'ils pourraient même pas faire appel, parce que je crois que c'était déjà en appel le procès, il me semble. Bref. Renault. Alors Renault, c'était ma petite valeur, hein, de 2020. Hein, pendant tous mes lives, hein, j'en parlais sans arrêt, hein, de Renault. Bon, effectivement, maintenant j'en parle moins parce qu'on est quand même très haut sur le dossier, on est à 40€. Hein. Bon, bah c'est bon, les gaps ont été comblés. Après, ouais, j'essaierais plutôt de la reprendre par la Renault maintenant. Hein, voilà. 38,70, c'était le gap, hein, qui avait été comblé. 38,70, qui pourrait maintenant faire office un peu de support. Ouais, non, c'est ça, gap aussi. 38,80, ouais, 38. En fait, on y était là. Hein. Oh, on a rebondi déjà dessus. Sinon, après l'autre, c'était 37,45. Et après, l'autre que j'avais dit à l'époque de combler, c'était 31€. Bon, après, on le sait, les résultats vont pas être bons, hein, Renault, on le sait très bien. Donc, on peut avoir une grosse baisse, hein, peut-être aller retourner, 35,70 peut-être. Après, ça dépend aussi du 440. Hein. Si le 440 se repète la gueule, Renault va descendre automatiquement. Donc, à vous de voir, hein, de regarder le 440, où est-ce qu'on en est sur le 440. Si ça se met à baisser, attendez tranquillement, peut-être vers les 30€, 80, pour rentrer sur le dossier. Bah, les combien de gap, quoi. 31,55 ou 30,80. Voilà, bon, on remarquera même que oui, non, c'est même plutôt ici qu'il faudrait rentrer 32,70 parce qu'effectivement, on voit qu'on a eu 2-3 fois des supports qui ont bien tenu. 32,70 plutôt, pour rentrer dessus. Sur Renault. Question aussi, est-ce qu'il y aura un dividende l'année prochaine? Normalement non, hein, vu le résultat qui va être dégueulasse, mais peut-être qu'ils vont annoncer un résultat, sait-on jamais. Un résultat, un dividende. Au départ, en fait, il devait en avoir un. Il devait en avoir un, et en fait, vu qu'il y a eu le Covid, finalement, ils l'ont pas versé. Mais bon, c'est vrai qu'au vu des résultats, ce sera un peu étonnant qu'ils le versent, mais bon, on verra. Ensuite, on a Valeo, la copine à Renault, hein, finalement. Donc Valeo, alors elle aussi, j'ai un peu triché sur la Fibo, hein, je l'ai reparti de bien avant. Ici. Donc, sur la Fibo, on l'a retracé, il n'y a pas de souci. On a retracé la Fibo. 28,55, donc maintenant on pourrait essayer de rentrer à ces niveaux-là pour rentrer sur le dossier, voire un peu plus haut, 29,65 sur Valeo. Bon, c'est un équipementier, donc bon voilà, hein, ça va être des valeurs qui vont pas mal pulser quand les véhicules électriques vont se mettre en route, hein, avec certainement aussi des acquisitions, hein, des choses comme ça, dans tout ce qui est bornes et choses de ce style. Donc, belle petite valeur qui a retracé sa Fibo, et on pourrait peut-être aller récupérer les plus hauts qui étaient à 37,10€. Donc pour rentrer sur la valeur vers les 29,95. Voilà pour Valeo. Et pour la dernière Vicat, que je ne connais pas du tout, c'est le cimentier. J'ai vu que c'était une grosse câble, donc je vous l'ai mis dedans. Donc Vicat, belle reprise, hein, quand même, un 38,90. Alors Vicat, c'était une société qui était quand même sur une tendance baissière bien avant. Hein. Voilà, on voit qu'on avait du mal à repasser au-dessus de la MM200. Et grâce au Covid et au vaccin, et bim, on y est repassé. Donc plutôt bien. Plutôt très bien. Là maintenant, il faudra essayer de les combler les 41,50. On pourra peut-être les combler là. Après, bon, effectivement, économiquement parlant, c'est vrai qu'on est un peu dans une reprise, on va dire. Hein, donc c'est vrai que ça va plutôt la booster automatiquement Vicat. Donc à voir. Après moi, entre nous, je préférais prendre des Hoffman Ciment, des choses comme ça, hein, qui est plutôt du ciment Green Tech. Après, peut-être que Vicat va racheter des choses de ce style, après avoir, mais ils vont peut-être faire des acquisitions dans ce style-là. Pour la décarbonisation de leur business. Donc à voir, en tout cas, voilà, ça peut être une valeur aussi sur du long terme, même si on était quand même sur une très mauvaise tendance avant. Hein, vous voyez que la tendance de 2013 à 2015 c'était plutôt bien, on avait chuté, c'est une cyclique. 2017 on était bien remonté, puis depuis 2018 c'était complètement effondré, quoi. Donc à voir. Voilà, bon, j'arrête là ma vidéo d'analyse, donc c'était très long. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo si vous avez apprécié le déroulé.
Donc comme vous l'avez, je recommence. Comme vous avez l'habitude, je vous mets à chaque fois les petites sociétés le lendemain matin que j'ai mis la vidéo sur la timeline, comme ça vous avez les noms des sociétés, vous avez juste à cliquer dessus, vous allez arriver directement sur la société qui vous intéresse. Allez, sur ce, je vous laisse, des petits pouces bleus, c'est motivant, abonnez-vous à la chaîne, allez, bonne semaine, ciao, bon investissement, bon trade.